Je m'appelle Pierre Lebard et je suis conteur. Et je vais aujourd'hui vous présenter un livre que j'ai écrit qui s'appelle Conter, TER, édité, publié par l'Harmattan. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Qu'est-ce qui m'a amené? D'abord mon amour du verbe parler, et puis mon parcours professionnel également, puisque j'ai été comédien, animateur culturel, formateur en expression orale et conteur. Donc ça fait pas mal de choses. Et puis aussi le fait qu'il y a beaucoup de livres sur le conte, mais pas beaucoup, très peu, sur le conteur, sur l'art du conte. Voilà, alors ça a joué beaucoup. Et en fait, parce que c'est un métier neuf, un peu conteur, les conteurs actuels, c'est un... les apprentis conteurs, disons, travaillent plus sur le conte que sur la parole contée. On travaille sur l'impro, sur l'intériorisation, sur des choses comme ça, mais sur la parole elle-même, beaucoup moins. Du coup, à qui s'adresse ce livre? Plutôt aux apprentis conteurs, aux enseignants, aux amateurs? Il s'adresse déjà à tous ceux qui aiment le conte, tous ceux qui le pratiquent naturellement ou qui ont envie de le pratiquer. Donc ça inclut les amateurs, les professionnels, ça inclut les enseignants aussi qui ont le conte comme support pédagogique. Les enseignants particulièrement maternels, primaires, peut-être au-delà, je ne sais pas. Enfin, tous ceux qui ont envie de pratiquer le conte en tout cas. Alors, plus concrètement, de quoi traite le livre? Quel est le contenu? Alors, c'est un livre de formation, plutôt, de formation. Dans la formation du conteur, il y a des passages obligés. Il y a, d'abord, je considère qu'un des passages, le principal passage obligé, c'est le souffle, la respiration. Parce que la respiration reflète un état de vie et régule un état de vie. Donc par rapport à la voix, déjà, c'est essentiel. Et puis, il y a la concentration qui amène le conteur à une certaine autonomie. Il y a l'imprégnation, non pas par la mémoire du par cœur, mais par la mémoire sensorielle, par ce qu'on appelle aussi la mémoire physiologique, les images, les sensations. Il y a la dynamique du récit, le travail sur les rythmes. Tout le monde n'a pas le même rythme, donc il y a un travail à faire là-dessus. L'improvisation, naturellement, la présence. Voilà, puis j'ai aussi évoqué comment fonctionne ou devrait fonctionner un atelier. En gros, c'est ça. Et alors, du coup, comment s'en servir? Ah, comment s'en servir? Ça commence d'abord, c'est pas un roman, hein, ce livre. Ça commence d'abord par l'imprégnation. Comme l'improvisation, d'ailleurs, l'improvisation, on s'imprègne, puisque le conte, actuellement, c'est une culture écrite au départ. Hein. On s'imprègne, on laisse décanter, on reprend les choses dans sa tête, on revient à la lecture, etc. Voilà. Et au fur et à mesure de ces imprégnations, décantations, chacun perçoit ce qui peut lui être utile, là où se trouve sa faiblesse. Tiens, il faudrait que je travaille ça. Tiens, l'improvisation, je ne le voyais pas comme ça serait peut-être intéressant d'essayer comme ça. Voilà, donc chacun a sa façon de lire et chacun fait ses choix, en quelque sorte. Mais l'intéressant est de prendre là-dedans ce qui nous manque. Et puis je suis arrivé, moi, au constat qu'il faut d'abord désapprendre. Désapprendre tout ce qui est peur, tout ce qui est doute, tout ce qui est idée toute faite, tout ce qui est image de soi fausse. Il y a beaucoup de choses à désapprendre. Quand on a désappris toutes ces parasites de la parole, le travail devient beaucoup plus aisé.
Un mot pour conclure cette interview? Eh bien, je crois aux possibilités illimitées de compter. Je crois que chacun, c'est mon métier de formateur qui m'a appris ça, chacun a un potentiel de parole. J'évoque la parole toute seule, je n'évoque pas la parole comptée pour l'instant, mais chacun a un potentiel de parole extraordinaire. Il faut arriver à l'extirper et à le dégager. Et il y a une joie, un bonheur de dire qui se dégage à ce moment-là.